Bonjour mes petits loups, je sais que souvent vous êtes devant le rayon des huiles essentielles, par exemple vous cherchez de l'huile essentielle de thym et vous vous rendez compte qu'il y en a plein de différents et une question se pose. Quelle est la différence entre ces différents thym? Parce que oui, il y en a, c'est pas du tout la même chimie d'un à l'autre et finalement lequel on utilise pour quoi? Donc on va passer en revue tous les thym aromaso. C'est parti! Alors, on va commencer par le thym à géraniol que j'ai envie d'appeler le thym gynécologique pour le coup, parce qu'il est antifongique, donc il va lutter contre tout ce qui est les mycoses, il est antibactérien et c'est un tonique utérin. Du coup, forcément, on va pas le mettre à une femme enceinte ou qui désire l'être. Euh, certains l'utilisent, mais bon, ça c'est des professionnels, hein, dans le cadre de l'accouchement, donc pour faire venir davantage l'accouchement, mais sinon on va pas l'utiliser juste comme ça. Donc ça c'est le thym à géraniol. Bon, comme tous les thym, on est sur un antiviral, ça c'est normal, et on est sur quelque chose qui est cardiotonique et qui est stimulant. Donc voilà, ça c'était pour le thym à géraniol, premier des thym que nous voyons ensemble. Le thym à cinéole. Le thym à cinéole, sachez que si vous avez de l'acné, ça peut être un très bon ami. C'est le meilleur des thym vis-à-vis de l'acné. On peut dire qu'on va mettre quelques gouttes, par exemple, de thym dans une huile végétale, par exemple de jojoba ou de noisette, de l'ordre de 7 gouttes par tranche de 10 millilitres maximum, et l'utiliser contre l'acné. On peut faire de même 7 gouttes par tranche de 10 millilitres maximum pour une crème. Donc, c'est vraiment le thym à cinéole, le thym idéal pour ce qui est de l'acné, mais pas seulement. On va aussi l'utiliser pour toutes les problématiques bronchio-pulmonaires, c'est-à-dire, par exemple, typiquement, la bronchite, la sinusite, et à ce moment-là, on peut simplement l'utiliser en inhalation, mais aussi on peut en application, c'est-à-dire, pareil, on va le mettre dans une huile végétale, par exemple, de préférence de l'abricot. Là, par contre, on peut se permettre d'en mettre jusqu'à 14 gouttes environ par tranche de 10 millilitres et on va pouvoir se masser le thorax avec. Du coup, ça, c'est pour le thym à cinéole. Ensuite, il y a le thym à saturoïde. Alors le thym à saturoïde, lui, on va l'utiliser pour les asthénies sexuelles, donc la fatigue sexuelle. Donc c'est vrai que, il sera intéressant de ce point de vue-là, mais pas que, parce que je me doute que ça concerne pas tout le monde quand même. Heu, Dans le cas des asthénies sexuelles, ce qu'on va faire, c'est, mine de rien, parce qu'on va quand même en parler, vous prenez une huile végétale d'abricot, vous mettez 14 gouttes par tranche de 10 millilitres et on va pouvoir mettre, cette huile, par exemple, au bas des reins pour un peu stimuler tout ça. Sinon, le thym à saturoïde, on va l'utiliser aussi pour tout ce qui est les infections chroniques. Donc, sinusite chronique, bronchite chronique, et cetera. Quand c'est chronique, on pense à thyroïde. On peut l'utiliser également dans l'acné, même si celui que j'ai cité avant, le thym à cinéole, est plus adapté, donc on va pas chercher à comprendre. Et sinon, il est utile pour tout ce qui est les abcès dentaires. Donc pour les abcès dentaires, à ce moment-là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est on va, si vous le sentez, mais c'est pas tout le monde, mettre quelques gouttes dans un peu d'huile de coco et faire un bain de bouche, hein, c'est une possibilité. Sinon, éventuellement, avec du solubol. Le solubol, c'est un solubilisant pour que l'huile essentielle se mélange dans l'eau. On va pouvoir en mettre quelques gouttes. Par exemple, vous mettez 3 gouttes de thym et 12 gouttes de solubol dans un verre d'eau. Pourquoi pas avec quelques gouttes de propolis, hein, qui est bien en anti-infectieux aussi. Et on va se gargariser avec ce mélange. Donc, ça, ce serait pour le thym à saturoïde. Et un dernier élément pour ce thym-là, c'est que c'est le meilleur antalgique. Donc, il va lutter contre la douleur, notamment pour tout ce qui est rhumatisme. Il sera idéal. Pour une synergie anti-rhumatisme, encore une fois, 14 gouttes par tranche de 10 millilitres. Dans une huile végétale, de préférence l'abricot, mais vu qu'on est sur les rhumatismes, pourquoi pas l'arnica, hein. Et du coup, on va s'appliquer ça à l'endroit où on a une problématique, hein, où on a des rhumatismes. Voilà pour le thym saturoïde. Ensuite, on a le thym à linalol. Le thym à linalol, c'est celui-là qu'on aura de tendance le plus à utiliser pour les enfants, quand il y a tout ce qui est lié à l'immunité, les sphères ORL, mais
c'est-à-dire bronchite et tout ça. Par contre, c'est vrai que c'est quand même les enfants à partir de 7 ans. Donc, c'est pas les tout jeunes enfants avec lesquels on va utiliser le linalol. Donc, c'est quand même, ça reste quand même le teint des enfants, ça reste quand même intéressant. Sinon, il a une autre caractéristique intéressante. Bon, alors, il est vermifuge. Donc là, bon, tout le monde n'est pas confronté quand même hein, pour le côté vermifuge. Donc, c'est les ténias, les ascaris, hein, ce genre de choses. Et par contre, quelque chose de plus commun, c'est qu'il lutte contre le candidat albicans. Et donc ça, c'est intéressant. À ce moment-là, je pense qu'on pourra envisager ben, en fait une prise tout simplement en interne. Par exemple, de l'ordre de, on va faire une synergie maintenant à 3-4% d'huile essentielle. Du coup, à ce moment-là, maintenant, ça équivaut maintenant dans une cuillère à café à mettre d'huile végétale, de mettre 3-4 gouttes de thym à linanol, du coup, juste pour lutter contre ce qui est candida albicans. Donc, je vois qu'on est déconseillé par rapport à la grossesse. C'est encore un tonique utérin, hein, comme le thym qu'on a pu voir avant. Mais sinon, on n'a pas de contre-indication particulière, donc avant 7 ans et pas chez les femmes enceintes. Du coup, intéressant, vermifuge, candidat albicans et enfant après 7 ans. Ça, c'est l'intérêt du thym à linalol, du coup, pour tout ce qui est pas problématique infectieuse, hein, tout simplement, et immunité. Ensuite, on a le thym à tujanol. Donc, le thym à tujanol, j'ai envie de dire qu'il serait pas mal de l'utiliser dans le cadre des antidouleurs. Pourquoi? Parce qu'on est sur une huile essentielle qui est chauffante, qui est antalgique, donc analgésique, anti-inflammatoire. Donc, on est vraiment sur une huile essentielle de la douleur. Donc, là encore, on peut mettre 14 gouttes par tranche de 10 millilitres, hein, ça fait un dosage à 4%. On n'est pas tout à fait au maximum, mais c'est déjà pas mal. Donc, dans une huile végétale, pourquoi pas d'arnica ou d'abricot. Donc pour diverses douleurs. Donc là, je vois qu'il parlait de l'arthrite, de l'arthrose, de la tendinite. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Encore une fois, pas pendant la période de grossesse, peut-être pas sur les peaux les plus fragiles, mais on a aussi un impact circulatoire qui est intéressant. Donc on peut imaginer que maintenant, pour ce qui est les œdèmes, les bleus, on aura un intérêt aussi à utiliser ce qui est le thym à tujanol. Et un dernier élément, ça favorise en fait la régénération des cellules hépatiques, donc des cellules du foie. Donc on peut penser que voilà, s'il y a une problématique au niveau du foie ou s'il y a un peu la digestion difficile, si on est un peu sur une immunité qui est un peu ralentie par tout ça, le thym à tujanol sera idéal aussi bien en interne qu'en externe. Voilà, ça c'est pour le thym à tujanol. Ensuite, on avait le thym thymol. Je vais pas beaucoup m'étendre sur celui-là parce que c'est très semblable en fait finalement au tujanol, hein. On a encore quelque chose d'anti-infectieux, on a encore quelque chose qui est analgésique, chauffant, mais qui est pas anti-inflammatoire. Donc je préfère peut-être le tujanol. Par contre, on a quelque chose d'intéressant sur le thymol, c'était le fait de rééquilibrer la flore intestinale. Donc aussi bien en prise interne que externe. Donc ça, je trouvais ça plutôt intéressant. Et notamment en fait pour un peu, par exemple, les cystites à répétition, hein, ce genre de petite infection comme ça, qui vient, qui repart, qui vient, qui repart. Par contre, c'est quelque chose à utiliser sur des courtes périodes dans le temps. Du coup, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour le tujanol. Mais oui, le thymol, maintenant, pour des petites pathologies de flore et qui sont chroniques, aurait son intérêt. Voilà, j'espère que ça vous a plu, mes petits loups. Vous voyez un peu les différences entre les différents teints. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.